Quand on parle d'usage pathologique des écrans à l'adolescence, et notamment des jeux vidéo à l'adolescence, c'est un petit peu tout ce fameux débat sur cette question, y a-t-il ou non addiction aux jeux vidéo? Aujourd'hui, l'OMS, à travers la classification internationale des maladies, la CIM-11, parle de troubles du jeu vidéo. En fait, ce qui est important à comprendre, hein, c'est que il y a bien sûr un débat aujourd'hui, il n'y a pas véritablement de consensus entre les chercheurs sur le terme lui-même addiction, mais par contre, tout le monde est d'accord pour dire qu'il existe un usage pathologique des jeux vidéo. Et cet usage pathologique, généralement, ce qu'on va voir, c'est qu'on est beaucoup plus sur un symptôme secondaire, en fait, qui va apparaître en lien avec d'autres problématiques. Notamment, là, ce qu'on voit souvent, c'est majoritairement une dépression à l'adolescence, mais on peut avoir d'autres choses. On peut avoir aussi la crise d'adolescence, un harcèlement à l'école, un deuil qui est mal passé, ou aussi des fois un déclenchement d'une schizophrénie ou une décompensation psychotique ou autre, qui va en fait pousser le jeune à se servir de l'outil numérique et particulièrement du jeu vidéo comme d'un refuge finalement pour fuir ce qui peut être problématique dans sa vie. Et en fait, du coup, on voit certains jeunes qui sont dans d'autres refuges. J'en ai déjà eu un, par exemple, qui se réfugie dans les livres et qui lisait 8-9 heures par jour. Il y a eu des histoires comme ça de jeunes qui se réfugient dans le sport ou autre. Alors, c'est vrai que le jeu vidéo peut être un refuge privilégié, notamment ce qu'on appelle les mondes persistants, donc les jeux vidéo où, quand on se déconnecte, le monde continue à avancer ou autre. Mais du coup, ce qui est important, c'est de vraiment pas se focaliser sur l'outil jeu vidéo en lui-même comme bouc émissaire, mais bien comprendre que finalement, on est sur un arbre qui cache la forêt. Et il y a une problématique généralement derrière qu'il faut pouvoir justement accompagner et travailler avec le jeune pour vraiment essayer de faire au mieux, notamment par exemple, comme je disais souvent avec un côté dépressif en fait. Et donc voilà, l'usage pathologique des jeux vidéo va souvent venir finalement en symptômes secondaires suite à ça. Il ne faut pas non plus confondre l'usage pathologique avec l'usage excessif. Ce qui veut dire qu'il y a certains jeunes qui vont juste avoir des problématiques liées au cadre, en fait, aux limites imposées par les parents. Et là, le travail à faire sera d'accompagner finalement les parents dans la mise en place d'un cadre ou autre. Et l'usage excessif du jeu ici ne cache pas véritablement de pathologie. Donc, c'est vraiment aussi ces choses-là qui doivent être pensées en amont lorsqu'on travaille avec ce type de jeunes.